you rather be a stripper than get married? There we go. Hey man, now you know where the diseases are. They're in this line. Quand les femmes se font virer à cause de leur OnlyFans ou de leurs réseaux sociaux, quand les hommes se font escroquer car ce sont des gros simps, avant de commencer, abonne-toi, on commence tout de suite. Depuis quelques années, il y a des plateformes privées comme OnlyFans, on en voit partout sur les réseaux. C'est la solution de l'argent facile pour les femmes qui ne se respectent pas. Et heureusement, certaines payent des conséquences de leurs actes. On va pas parler de l'entourage qui peut être affecté, de leurs futurs enfants, de leur famille, plus des conséquences dans sa propre vie. Parce que pour le prix d'un menu McFirst, certaines sont prêtes à renoncer toute dignité. Yeah. Who the fuck is paying $12 a month? You're twerking. Is it really worth $12? If you don't have the money for it, it's like fine. No, it's just like, well, these are your. Yeah. Mm-hmm. This is $12. You're charging is $12. But you don't have the money to pay for it. $12. You're charging is a Domino's pizza, large. Do you think that people that subscribe to your OnlyFans are weird? I think anyone who's an OnlyFans subscriber is a little weird. Think that they're weirdos and losers, correct? But like, they got me this fire-ass Rolex and it's pink because they know that, like, you know, it's Get on your knees. There you go. Well, across OnlyFans, how much money would you say you donated? Probably just shy of about 10 grand. Maybe 4 or 5 grand. Can I suggest? Wow. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas, ça va nickel. Je pense que là, on va avoir une déferlante de simp. Ça va être impressionnant. Âme sensible, s'abstenir. Le gonze, tu vois, il y a des gens, en fait, tu vois, des fois j'ai l'impression, c'est juste une idée, d'accord, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui adorent, qui sont nés pour se faire humilier, en fait, tu sais. En fait, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre comment le gonze, tu as vu les trucs comme moi, ils viennent, ils s'agenouillent pour avoir une cuillère de yaourt, là, enfin, je veux dire, c'est quel genre de soumission, ça, en fait, tu vois. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais là, on va aborder, je pense, le thème de OnlyFans en long, en large et en travers, et surtout la partie américaine, la partie anglophone, celle qui, on va dire, sérieuse, et celle qui va nous faire voir des trucs assez impressionnants. Le gars a donné $10 000. $10 000. $10 000. Je sais même pas comment il a fait. Je n'ai même pas cette somme, moi. Pour te donner une idée, enfin, je n'ai pas cette somme actuellement, parce que j'ai eu cette somme, mais pour te donner une idée, 10 000 euros, enfin non, $10 000, ça fait quoi? Ça fait 8 500 euros, 8 700, voilà. C'est l'apport que j'ai donné à la banque quand j'ai acheté mon appart. Voilà. Juste pour remettre les idées dans un monde normal. Le gars a donné $10 000. L'autre 5 000. C'est fou. C'est fou. Continuons. Hey, can I ask you a genuine question? Do you think that you're better than me because you have that Rolex? Like, I'm just wondering. Absolutely, you fat. So you think that if somebody doesn't have a Rolex, it automatically makes them worse than you? Is that how your brain works? You have nothing to offer. I bet you never got a Nissan Altima. Excuse me, what's wrong with the Nissan Altima? You're just a brokey! Like, you're a brokey! Do you hate everybody who's not rich? Do you hate, like, of course, like, duh! Like, we want me to be friends with people? What? Bon, évidemment, cette fille-là, on la reconnaît. Pour ceux qui ont vu une ancienne vidéo, elle se faisait terminer sur un podcast par son petit frère. Donc, je sais pas, je connais pas le nom de cette fille, mais pareil, c'est une fille qui fait du contenu pour adultes sur OnlyFans. Voilà, et donc, parce qu'elle a une Rolex, elle se sent meilleure que les autres. Ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle un bourgeois. Un bourgeois. Voilà. C'est des gens,
C'est des gens qui... Maintenant qu'elle est arrivée tout en haut, elle pense qu'elle est meilleure que les autres. Sauf que ce qu'elle oublie, c'est que c'est une prostituée. Voilà. Je vais pas dire le terme vulgaire. C'est une prostituée. Voilà. Et donc... Moi, je trouve que elles ont plus à y perdre qu'à gagner, en fait. Ouais, tu gagnes de l'argent, mais... c'est de l'argent sale, en fait. Tu vois. Les meufs comme sur OnlyFans, c'est un peu comme les mecs qui vendent de la drogue, tu vois. Les mecs qui vendent de la drogue, c'est pareil. C'est... Sur le principe, ça va, tranquille. C'est plus simple de faire ça que d'aller travailler. Tu vas avoir de l'argent rapidement, etc., etc. Mais après, il y a tout un aspect, on va dire, qui arrive dans un second temps, que tu n'as en général pas vu venir. Et là où le mec qui deal peut se retrouver en prison, ou même peut mourir, elle sera traitée toute sa vie de grosse folasse, en fait. Voilà. De grosse chun. Tu vois. Parce que c'est ce qu'elle est. Et elle dit, bah ouais, en fait, regarde, mon travail, il m'a... Tu vois. Et avec ça, je suis mieux que vous, tous. Parce que vous êtes des putains de brocs. Voilà. Les brocs, en gros, c'est les gens qui sont pauvres, en fait. Ils sont rien, tu vois. Voilà. C'est sûr qu'il y a un regard différent, en plus, aux États-Unis, parce qu'ils exposent leur richesse, tu sais, tu vois, il y a pas de... Nous... Alors, c'est vrai que ça m'agace un peu dans plein de domaines, parce que souvent on s'excuse de gagner son argent, mais j'aime bien l'idée quand même que on soit pudique vis-à-vis de notre fortune et de notre capacité à dépenser de l'argent. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'en dépenser, ça veut pas dire que t'as le droit d'être fier d'en gagner, mais t'as le droit de rester pudique. T'es pas obligé de dire « Ouais, regarde, j'ai cette montre, vous êtes tous des petites... vous êtes tous en dessous de moi. » Ben non. C'est pas ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle, plus précisément, du mépris de classe. Voilà. Hey, like, of course, like, duh. Like, we want me to be friends with people? What? You sell your ass for money. Tu vois, tu vends ton fiac pour de l'argent. Tu te prends pour qui, en fait? C'est ça qu'il va dire, tu vois. You're an internet stripper. You're an internet stripper. You sell your ass for money, and you have the audacity to try to shit talk. On sait très bien qu'au fond d'elles, elles ont honte, mais évidemment, elles vont pas le montrer. Elles vont plutôt faire passer ça pour de la confiance en soi. Empowering for you, Miss Saudi Arabia? Bah exactement, parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Elles savent très bien ce qu'elles font. Mais c'est comme les... Encore une fois, je trouve... Le parallèle avec les hommes qui dealent avec les hommes qui vendent de la drogue, c'est vraiment le bon, je trouve. C'est vraiment ça. It's very empowering. Why is it empowering? I'm very proud of myself. Okay, women don't want consequences for poor decisions. If you sexualize yourself as a woman, 9 out of 10 times, every man you deal with is going to sexualize you and be sexually free. But don't sit there and expect people to respect you. They're not going to. Shorty's crying? Probably. And here's the thing, that's sexual empowerment for you. Go deep down that, this is not acceptable for you to be doing this shit. Like, they know it deep down. That's why, there's a reason why when a guy asks a girl, what's your body count, whatever, they hesitate. They don't want to say it. There's a reason why when girls say, I do OnlyFans or whatever it may be, they're kind of hesitant to say it. Right? Some girls might say it out loud, but deep down, if you meet a man in your dreams, you ain't gonna tell him that shit. Donc pour se faire... Ça c'est super intéressant ce qu'il dit, tu vois. Il dit quel pouvoir tu as? T'as de l'argent, d'accord. Mais en fait, avec cet argent, tu peux pas te racheter ta dignité, en fait. C'est ça le problème. Et quand tu te sexualises 9 fois sur 10, comme il a très bien dit, les gens, après, quand ils viennent te parler, c'est que pour du sexe. L'un des meilleurs exemples sur ça, alors, c'est Mia Khalifa. Mia Khalifa, c'est ça. C'est devenu une star du porno. Aujourd'hui, elle a tout renié. Mais les gens, elle pourra faire ce qu'elle veut. Les gens la verront toujours comme la meuf qui faisait des pornos avec le voile et qui se faisait démarrer par des Renois. Voilà. Les gens n'oublieront jamais ça. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Elle pourra tourner dans des films normaux.
faire du chant, devenir danseuse, faire plein de trucs, même faire de la politique. Bon, elle pourra jamais faire de la politique, mais t'as compris. Les gens la verront toujours comme Mia Khalifa. Parce que c'est ce qu'elle est. Regarde, nous, en France. Tu sais, tu saurais me citer un truc qu'a fait Clara Morgan, à part du porno quand elle était jeune. On en a rien à foutre, et on veut plus savoir. À partir du moment où on sait que c'est une actrice, que c'était, pardon, une actrice porno, enfin, qu'elle a fait des pornos comme ça, on n'a plus envie de savoir. On n'a plus rien envie de savoir après. On s'en fout. Voilà. C'est bon, on a compris, c'est ça. Voilà. Parce que pour le faire, il faut avoir un souci. Moi, je suis désolé, il faut avoir un souci. Il faut être fou. Voilà. Après, moi, personnellement, ce genre de truc, ça me choque tout particulièrement parce que moi, je suis pudique comme garçon. Tu vois, je monte pas de... Ça, là, j'en serais incapable, vraiment. Moi, tu me verras jamais montrer ma tub dans une soirée et tout. Il y a des gens qui le font, tu vois. Après, quand les gens le font, ils me font rire sur le coup, parce que c'est mes potes ou quoi. Mais moi, je ferai jamais ça. Jamais. Et même les moments que je passe avec des demoiselles, c'est des trucs, voilà, c'est... J'en parle pas, tu sais. Je suis plus un gamin, j'en parle plus, même. Tu vois, qu'après, à l'époque, je disais, ouais, celle-là... Mais je disais celle-là, je les ken. Mais je racontais pas plus que ça. Parce que déjà, pour moi, c'était trop ce que je disais, tu vois. C'était... Ouais, je sais pas. Et du coup, moi, ça me choque tout particulièrement. Connaître et promouvoir leur plateforme privée, elles se sexualisent sur les réseaux comme TikTok, Instagram, etc. On voit que ça. Ça peut avoir des répercussions si elles ont un autre travail à côté ou si elles sont actuellement en recherche d'emploi. Quel employeur veut embaucher une femme qui fait ce genre de contenu? C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme. Flight attendant who's twerking cost her dream job. I didn't think that, you know, being so happy can turn into something like this. Nell Diallo was having a great time dancing and twerking in the aisle on an empty plane before an early morning flight. I decided to just take advantage of the moment to wake myself up for my day, basically. She posted the video on TikTok along with the caption, "What's wrong with a little twerk before work?" But after the video went viral, she says Alaska Airlines fired her. What did they say to you? They just said that I broke their social media policy. Nell had only been on the job for 6 months. She says she was twerking to celebrate the end of her probationary period. Why did you decide to post the video? And I was really proud of myself that I came so far. I just didn't think that my video and my post and the way I was dancing would be deemed as inappropriate. So how did you feel in that meeting when they told you you lost your job? And for them to terminate me without giving me a chance. Enfin, il y a des conséquences de leur... Ben ouais, de leurs actes, voilà. Mais surtout qu'en plus, là, enfin, je suis désolé, mais là, tu fais un move, mais évidemment qu'ils vont te virer. Évidemment. Tu fais pas ça. Je veux dire, donc, on comprend très bien que c'était une hôtesse de l'air, d'accord? Déjà, on a ce truc des... Non mais, t'as pensé aux autres femmes qui travaillent avec toi? Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient tout de suite à l'esprit. Voilà, après, les gens vont croire que je suis féministe. Mais t'imagines le nombre d'hôtesses de l'air qui se font draguer par des mecs en business class, qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre, à mettre des mains au cul, des conneries comme ça. Et toi là, d'accord? Parce que tu l'as fait pour promouvoir ton contenu. D'accord? Tu l'as pas fait parce que t'étais excité par ta journée, ou je sais pas quoi. Non. Tu l'as fait pour te faire de la pub sur ton site. Ah ouais, je suis une hôtesse de l'air. Ouh. Voilà. Et donc, du coup, tu confirmes des clichés qu'on a dans nos têtes, en fait. Et ça, c'est inadmissible. Donc, évidemment que la boîte a eu raison de te virer sans te donner ta chance ou je sais pas quoi. Ta chance, tu l'avais, d'accord? Ils t'ont pas viré dès le début. Ils t'ont viré parce que t'as fait une putain de vidéo dans les avions, là. Mais tu fais pas ça, tu vois. Tu fais pas ça. Tu crois quoi? Tu crois que l'entreprise, elle a envie de se donner l'image d'hôtesse de l'air qui pendant le voyage te font des gâteries? Mais non. Justement, c'est des clichés qu'on aimerait éviter. Justement.
Moi, je suis désolé, je suis une de tes collègues. On connaît, on a travaillé ensemble. On connaît le truc des hôtesses de l'air. Et voilà, tu sais, elles sont obligées. C'est des femmes, c'est un peu comme les serveuses, tu vois. C'est des serveuses, en vrai, c'est un peu ça. C'est des serveuses, mais dans un avion. Vulgairement, d'accord, hein, évidemment. Hein. Il y a d'autres trucs, mais elles sont là, elles sont payées pour être avenantes, pour être gentilles avec toi, etc. Tu le sais qu'il y a des hommes... tu vois, il y a des mauvais comportements, il faut le dire, tu vois. Et toi, avec ça, tu encourages. Parce que tu sous-entends que, voilà, les meufs, quand elles font ça, elles sont un peu excitées, tu vois. Ben non, s'il te plaît, tu vois. Alors évidemment, je dis pas que c'est aux hommes de pas avoir le comportement dégueulasse. Mais t'es pas obligé de sous-entendre que c'est possible aussi. Parce que, ça peut arriver, t'sais. Ça peut arriver. Une meuf qui rencontre un de ses passagers et qui a envie de... Ça peut arriver aussi, tu vois. Même si je pense que ça arrive rarement, parce qu'elles sont dans un... Enfin, moi, je suis comme ça aussi, quand je suis au travail, quand il y a une meuf belle qui arrive au boulot, ben, je suis là genre, ah ouais, cool, mais je vais pas aller la draguer, tu vois. Ben, on est au taf. On est au taf, etc., tu vois. Suffisamment de réputation à la con, d'ailleurs. C'est bon, tu vois, on va pas rajouter de l'huile sur le feu. Bon, ben, c'est pareil, là. C'est comme si t'avais une infirmière dans un hôpital, elle faisait pareil. Mais non, cousine. T'imagines le taf à la con que c'est déjà d'être infirmière, comme c'est difficile et tout. Tout le monde te prend, t'es obligé de nettoyer des mecs là qui se chient dessus, mais qui ont envie que tu les suces. Mais t'imagines la dinguerie? Et toi tu viens faire des trucs comme ça. Enfin c'est dégueulasse. Enfin même pour moi je suis désolé, mais en faisant ça tu manques de respect à tout le monde de l'aéro... comment on appelle ça? Enfin, le monde des avions, quoi. Enfin, en tout cas, les filles de l'hôtel... des hôtesses de l'air, tu vois. Tu manques de respect au monde de l'hôtesse de l'air. Voilà. C'est mieux comme ça. Mais t'as compris, tu viens confirmer un cliché de merde, c'est nul! C'est nul! Et bravo! Enfin, des conséquences de leurs actes. Bravo! Encore, on ne parle pas du cadre personnel. Quel homme va vouloir se mettre avec une femme qui fait ça? Un homme qui se respecte. Je me suis retrouvée dans la région parisienne avec ma fille, le papa étant inexistant et à l'étranger. Comment oses-tu me tourner le dos, esclave? J'ai pas de pension alimentaire ou quoi que ce soit. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Et bah c'est vrai que du coup, le fait de m'être lancée sur Mime, donc la base c'était pour le salaire, voilà. Ça m'a énormément aidé quand j'ai vu... Pas de honte à ça, hein, c'est une motivation comme une autre. Exactement. Si, pas de honte à ça, je sais pas quoi. Si. Ah. Si. The person that I will be getting married to or whatever, and it'll be up to him to accept that, right? So, and I'm just saying that men's natural proclivity is to not accept that because it brings them shame. This is why women struggle to get married when they've made themselves available on OnlyFans because other men don't want to share. They don't want to share their wife. They maybe will share their girlfriend. They might think it's fun to date a stripper for a little bit. They might think, oh, this means I'm going to have 12 times a day. But then when it gets down to just their biological instinct, it's actually quite embarrassing for them as a man. Dans le prochain extrait, c'est du même style, une pro. Mais surtout que t'imagines, la gonzesse, elle est là en mode... Non, mais de toute façon... En fait, tu vois, c'est ça le problème des filles qui arrivent à se hisser dans les rangs sociaux, tu vois. C'est que elle est là comme ça et elle dit ouvertement, non mais mon mari devra accepter... Donc le mari devra accepter que sa femme, sur les réseaux, y ait 2, 3, 400 personnes qui se paluchent sur leurs vidéos. Non mais c'est magnifique. Voilà. Mais non. Non, dans quel monde il y a un mec qui accepte ça? Et si un mec accepte ça, quel genre d'homme c'est? Et à quel point tu auras envie d'être avec lui? Parce qu'il y a ça aussi. Eh oui. Le prof se fait virer parce qu'elle a un compte OnlyFans. Les élèves ont trouvé son compte, ont montré ça à leurs parents et ça a fait scandale.
Le prof de lycée qui eh bien, a été viré. Et voilà, parce que eh bien, il y a des étudiants qui ont trouvé son compte OnlyFans, hein, Denise, ici, enfin Denise, sacrée Denise, elle fait des très jolies photos, voilà. Et du coup, bah, ça va circuler, ça va partager. Imaginez même les parents d'élèves qui tombent là-dessus, sur la prof, le prof de leur enfant qui jette derrière ce contenu. On pourrait penser que c'est... T'imagines? Moi, je suis désolé, mais je suis parent. Je vois un truc comme ça. Mon enfant, je le vire de l'école. Mon enfant, en 2 jours, déjà, les 2 jours d'après, ils viennent pas à l'école. Et bon... Et je le vire, je le mets dans une autre école. Parce que mon fils, surtout à cet âge-là, ne pourra pas étudier avec cette femme. Aussi compétente soit-elle, quand mon fils, il sera dans sa classe, il aura, dans sa tête, il arrivera à voir à travers ses vêtements. Même si elle s'habille, même si elle met un putain de voile, tu vois, comme les meufs musulmanes, à travers, il verra une meuf en maillot de bain qui se fait tringler, c'est tout. Quand t'as 17 ans, en plus, tu penses qu'à ça, tu vois. Quand t'as 17 ans, je suis désolé de le dire, mais... Quand t'as 17 ans, tu peux pas avoir de prof bonne. C'est pas possible, parce que tu n'écoutes pas le cours. Tu n'écoutes pas le cours. C'est impossible. Tu n'écoutes pas le cours. Impossible. Tu la regardes comme ça. Et dans ta tête, t'es en train de la retourner. Et de la re-retourner. T'es en train de tout lui faire. Des prises de catch. T'es en train de la... Ouais, parce que dans ta tête, t'es dans un film de cul. Surtout que dans cette période-là, des films de cul, on en regarde plein. Des films de cul où t'as un élève qui baisse sa prof, il y en a des milliards sur Pornhub, d'accord? Donc, ça tourne, tu vois, ça tourne dans ta tête, c'est obligé. C'est comme ça, mais évidemment, il y a des trucs que tu peux pas faire. Je suis désolé. Surtout que professeur, c'est pas juste un simple métier, c'est une vocation. Donc, tu peux pas faire quelque chose à côté, tu vois. C'est pas possible. Destiné que aux grosses entreprises. Qui veut embaucher une femme qui fait ça? Une personne qui travaille dans la mécanique qui était licenciée aussi après avec ses collègues cette fois-ci et regardait son contenu pour adultes OnlyFans. Voilà. Une femme de 24 ans eh bien, aurait été licenciée, non, elle a été licenciée de son travail de mécanicienne après que ses employeurs aient appris qu'elle produisait du et que ses collègues la regardaient. Et c'est difficile du coup de travailler. L'ambiance est peut-être un petit peu bizarre. C'est normal de comprendre les employeurs. J'imagine l'image de la société quand tu embauches des gens comme ça. Oui. Dans un stade de se transformer en Sherlock Holmes pour employer des femmes. I personally would not advocate for employers to go looking by the first thing that they're searching up after they see the name on the resume. Let's see if they have an only. It comes up pretty quickly. And it wouldn't be that as part of their history anymore. So if I'm the CEO and I'm hiring somebody, let's say I'm hiring a salesperson to close high-ticket deals and they're talking with important people on a daily basis. And I'm sending that salesperson to go speak with these people. And if any of those people that they speak to look up that person's name and they find of them all over the internet, obviously they're going to take me and my company far less seriously if I have somebody working like that for me. How can you say that that's not important? Et même si elle supprime leur plateforme privée, il y a toujours une chance qu'une image sorte. En parlant de travail, à votre avis, quels sont les métiers où les femmes trompent le plus? Il y a les hôtesses de l'air, il y a les avocates, et à la première place, il y a les infirmières. Que des travails où elles sont en contact régulièrement avec des hommes. Donc évidemment, les gardiennes de prison pour hommes. Déjà, pourquoi il n'y a pas que des hommes qui s'occupent de ça? Elles sont pas dans le classement car il y a peu de femmes qui font ce métier. Les gardiennes s'amusent très souvent avec les détenus. Cette vidéo filmée. Bon, ok. Mais non, c'est pas possible, tu vois. Enfin, évidemment, quand t'embauches pas, cousine. Évidemment. Enfin, je veux dire, non, tu vois. Et surtout que, enfin, il faut pas avoir peur pour son, tu vois, pour son intimité, parce que la plateforme privée, on oublie, mais, enfin, je veux dire, à partir du moment où j'ai accès au truc, moi, très sincèrement, regarde, imagine, en plus, c'est ça que je comprends pas avec les simps, c'est qu'en plus, ils sont cons. Moi, demain, j'ai cette mentalité-là. Je m'abonne à un truc de OnlyFans de
n'importe quelle grosse créatrice de contenu, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les photos screen. Je prends les vidéos qu'elle a postées, j'enregistre la vidéo pendant que je la regarde. Et après, je me désabonne. Et j'ai du contenu pour me toucher pendant je sais pas combien de temps. C'est ça que je comprends pas en plus. C'est fou. Moi, je suis désolé. Tu tapes, je le dis, hein. Tu vois, prends une créatrice française connue. Tu tapes Polska toute nue, tu trouves. Sur Google, hein. Sur Google, je vais pas le faire là, parce que, voilà. Mais, tu tapes Polska toute nue sur Google, en 3 clics, tu la trouves toute nue. Pareil, j'avais cherché, quand j'avais fait la vidéo sur Sophie Rain, tu tapes Sophie Rain en petite tenue, tu tapes Sophie Rain OnlyFans, tu vas dans Images, tu les as, les photos. Pas parce qu'elle les a publiées, mais parce que sa communauté screen et reposte, tout simplement. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, tu sais, c'est un peu comme Netflix. Quand t'as un abonnement Netflix, combien t'as de personnes qui se le repartagent derrière? Ben, c'est pareil avec les meufs qui font des contenus sur OnlyFans. T'as un gonze. Alors après, t'as 2 types de profils. T'as les mecs qui sont vraiment fans. Et ça, je comprends pas. Mais t'as les mecs qui sont malins. Et les mecs qui sont malins, ils se disent, bon, les gars, on se cotise. On met, t'sais, même si l'abonnement, il est à 50 balles, on se met à 10 dessus. On se partage les photos. Et nous, on a payé 5 € chacun, tu vois. Et en plus, ces femmes-là, elles se font niquer, en plus. Même si elles génèrent des sous, ok. Mais en plus de ça, je suis désolé, tu tapes n'importe quelle actrice de contenu et tu mets toute nue, Google Images, tu les trouves toutes. Toutes, sans exception. Toutes. Je vais pas le faire parce que je vais pas me faire strike, etc. Et c'est des photos dont j'ai normalement, où je suis normalement pas censé avoir accès. Donc je voudrais pas qu'on m'emmerde, tu vois. Mais, je te le dis, tu tapes Polska toute nue sur les réseaux, enfin, ou Polska OnlyFans, tu vois. Tu vas trouver ces photos OnlyFans sur Google Images. Voilà. Et ça, c'est grave parce que, ben, évidemment, même si je soutiens pas du tout le truc OnlyFans, pour les filles, c'est pas normal, parce que ça nique leur business. Et c'est illégal de faire ça. Je crois que c'est de la violation de propriété intellectuelle, tu vois. En gros, c'est ça. Donc, t'as pas le droit de faire ça. Tu vois, c'est comme si moi j'enregistrais les films Netflix et après je les mettais sur YouTube, tu vois, on peut pas le faire. Et quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Et oui, et je voulais dire aussi que t'as des gamins de 14 ans qui peuvent la voir toute nue aussi, du coup, quand c'est sur Google. Eh ouais. Il y a 2 semaines et qui fait le tour des réseaux sociaux, on y voit la surveillante pratiquer un acte. Elle a un détenu. Joint par téléphone, il nous explique les circonstances. Nous, ça nous amuse un peu, madame. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce que ça nous amuse. Et après, c'est pas quelque chose qui a été forcé ou quelque chose. Hein, qui pose sur la vidéo, c'est elle-même qui est venue, qui s'est projetée sur moi, quoi. À un moment, je me croyais même plus en détention, je me croyais vraiment à l'extérieur. Le gardien de prison a été filmé en train d'avoir des rapports intimes avec un détenu, mais c'est loin d'être le pire dans cette histoire. Sur les images, on aperçoit Linton et Linda en train d'être filmés à l'aide d'un téléphone portable d'un autre détenu qui partage la même cellule que Linton. Sur les images, on les voit avoir des rapports intimes que Linda, quant à elle, est maman et mariée. La police a été informée quant à la vidéo qui circulait. Le jour de son arrestation, elle était sur le point de monter à bord d'un vol pour Madrid. Lors de sa première audience, elle a parlé uniquement pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse. Elle a été libérée sous caution et a interdiction de sortir de chez elle entre 21h et 7h du matin. Elle s'est également fait saisir son passeport portugais. Il faut faire très attention. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces femmes, sérieux? On peut pas... En gros, dès que pendant... T'es comme un gay, t'es comme une gamine, en fait. Dès qu'on te regarde plus pendant 5 minutes, tu vas... Non, tu... Mais ça va, oh. Oh, la gonzesse, elle va se faire éclater par un détenu... Par un prisonnier, un bandit. C'est fou quand même. Enfant, marié, elle va se faire tringler par un prisonnier, sérieux. Non mais ça va, oui. Pff, sérieux.
aux femmes que tu choisis, jusqu'à regarder son travail, si elle est en contact avec beaucoup d'hommes ou pas. Évidemment, c'est un point important. Mais quand certains hommes se font rouler aussi, ce n'est pas que la faute des femmes. Certains donnent tout aux femmes. C'est ce qu'on appelle des signes. Ils donnent tout aux femmes, les fait passer en priorité. Et après, ils se demandent pourquoi ce genre de choses arrive. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain extrait. A 22-year-old woman escorted from a downtown Miami hotel accused of ripping off her ex to the tune of $850,000. I had great intentions with her. I loved her with all my heart. I treated her to the best that I could. Michael Anthony Bravo is a guy who hit it big in the crypto market. He also thought that finding Jabali last June was a win in the love department. I always, spoiled her with great dinners, whatever she wanted, whenever she wanted to go shopping. I provided for her, I helped pay her bills. But this relationship would head south a couple of weeks ago. He fell asleep on his yacht and woke up to find she was gone, along with his American Express credit card and $850,000 in cryptocurrency. I think this was a plan from day one, that she targeted my client, that she's much more sophisticated than he gave her credit for. And for someone 22 years old to set all this up, this can't be her first rodeo either. David Bolton was hired to track her down and found her in a downtown Miami hotel on Valentine's Day, where Miami police confronted her. Investigators say she told them, "That loser is my ex-boyfriend. He lets me use his credit card." Police say she also booked an Airbnb with his card, with a charge of more than $4,200. She was arrested for grand theft and credit card fraud. But the problems for Bravo didn't end there. Officials, the problem is she has the key to a crypto wallet that holds Bravo's money. Wow. Wow, c'est dur là, les gars. Wow. Là, la gonzesse, elle l'a escroqué. Mais t'as vu, les gars? Les gars, il y a deux choses qu'il faut faire. Avec les femmes, il y a deux choses. Déjà quand t'as une position comme la sienne, il faut être sélectif. Tu fais pas rentrer n'importe qui, tu vois. Déjà. Mais, donc, il faut que tu sois sélectif, tu vois. Et il faut que tu restes concentré. Concentré. Tout le temps. Tout le temps, les gars. Dès que vous voyez qu'il y a une femme qui est près de vous et qui sort du rail, réfléchissez, arrêtez avec votre cerveau. Avec votre cerveau. Réfléchissez avec sa tête. Tout le temps. Tout le temps. Les parties de jambes en l'air, c'est rien. C'est de la rigolade. C'est du sport, d'accord? C'est même pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe après. Faut toujours que tu restes concentré. Est-ce qu'elle vient de demander des trucs quand t'as fini de la baiser? Tout le temps. Bon. Red flag. Est-ce qu'elle fait des trucs pour toi? Qu'est-ce qu'elle fait de tangible pour toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais elle m'aime. Non, je veux pas savoir ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle fait? À quoi elle sert? À rien? Oh. Mais je sais pas, est-ce que tu serais pas en train de te faire rouler, en fait, tu sais? Te faire prendre pour un con? Je sais pas, je dis ça comme ça. Enfin bref. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est très important pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. Venez me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!